Europe 1, 7h25, Maxime Switek. Il n'y aura plus de permis de recherche de gaz de schiste en France. C'est Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui l'a dit le week-end dernier. Elle répondait aux milliers de manifestants anti-gaz de schiste qui ont défilé à Barjac. C'est l'occasion pour vous, Raphaël Antoven, dans la morale de l'info, de revenir sur ce drôle de gaz. Oui, parce que la question du gaz de schiste, Maxime, a été préemptée par la guerre civile entre les partisans discrets qui font valoir l'abondance de l'énergie, la création d'emplois ou le fait que les bénéficiaires soient aussi les producteurs, et des adversaires plus bruyants, je dois dire, qui dénoncent à juste titre le risque d'une fuite de méthane, le recouvrement des forêts par des puits ou le mitage, comme on dit, des écosystèmes. Et vous êtes de quel côté ? Honnêtement, j'en sais rien, et que les belligérants me pardonnent, mais ça m'intéresse moins que d'autres débats sur le gaz de schiste, justement. D'autres débats, par exemple ? D'abord, il y a un débat moral. Un débat moral entre les belles âmes qui sont contre parce qu'elles ne transigent pas sur la transition énergétique et ceux qu'on appelle les conséquentialistes qui sont pour parce qu'ils privilégient ce que l'intérêt commande sur ce que l'idéal espère. Mais si on creuse un peu, il y a d'autres débats. On découvre par exemple un débat sur la nature même de la matière. C'est-à-dire ? Eh bien, le syntagme gaz de schiste en lui-même est ambigu car il ne dit pas à l'incompétent si le schiste est un lieu ou une qualité du gaz lui-même. Le gaz de schiste est-il un gaz qu'on trouve dans le schiste et qui par conséquent ne se distingue d'un hydrocarbure conventionnel que par les procédés d'extraction? Ou bien le gaz de schiste est-il un gaz effectivement schisteux, comme si le schiste n'était pas seulement le réceptacle, mais la qualité du gaz? Illusion d'ailleurs dont témoigne le lapsus impérissable de François Fillon, alors Premier ministre à l'Assemblée, qui avait parlé devant tous les députés de gaz de schiste. Et ça avait beaucoup fait rire. Oui, c'était bien. Mais alors, d'où vient selon vous cette ambiguïté ? Eh bien, elle tient, je crois, au paradoxe d'un gaz prisonnier d'une pierre. Exactement comme on enferme un esprit dans une écorce ou comme on emprisonne un ange dans le rêve d'un autre. Le résultat, c'est qu'avec le gaz de schiste, l'air devient minéral et en retour, le rocher se donne comme aérien. Aérien, carrément. Mais oui, carrément, aérien comme l'esprit ou comme une flatulence. Et c'est le troisième élément du débat. On y vient. Mais oui, c'est du gaz quand même. Et le gaz de schiste est exactement à mi-chemin de ces deux modalités de l'aérien. À mi-chemin du feu follet et du vent. Du génie dans la lampe et du déchet qu'on expulse, et dont l'extraction pour cette raison dans l'inconscient collectif relève à la fois de la vidange et du blasphème. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est qu'il vaut mieux creuser une question qu'y répondre. Il faut mieux creuser une question qui réponde. Merci beaucoup Raphaël Antoven. À demain.